Avant de commencer la vidéo, voilà la bonne nouvelle. Comme promis, les nouveaux tabliers sont arrivés. Comme vous voyez, il y a beaucoup de nouveaux logos. Ils sont imprimés à la main à Montréal. Tourne et retourne, on constate qu'ils sont plus larges, plus longs et plus épais. Donc super nickel. Et ils sont dans la boutique comme ça. Et bien sûr, les tabliers de couleur peuvent être signés de ma main sur la table 55. Le tablier sur la table 55, on le signe. Il est signé comme ça. Maintenant, il est prêt à partir. Vous m'avez reconnu, c'est moi. Et pour en savoir plus, allez dans la description en bas. Salut mes amis et bienvenue à la maison. Ce ne sera pas une recette, mais une histoire d'œufs. Au programme, les œufs. L'élément principal, c'est bien sûr les œufs. On les 6. Ils sont bio. Généralement, la marge d'expiration pour les œufs à la maison, c'est 3 semaines. Donc, toute l'importance de les acheter au fur et à mesure. Pour minimiser les pertes et pour s'assurer que c'est frais. Et bien entendu, de les garder au frais au réfrigérateur à 2 degrés Celsius. Pour s'assurer que les œufs sont bien frais, l'œuf a 2 blancs, un liquide et un solide. Donc pour le voir, il faut le casser. On prend un œuf au hasard, on le maintient avec le majeur, l'index et le pouce maintiennent la partie supérieure, sans pression. On le casse sur un bord d'un bol comme ça, un coup sec. Avec le majeur, on ouvre et le pouce et l'index font une ouverture comme ça. Donc le mouvement est comme ça, aucune pression. On fait juste un mouvement pour ouvrir la coquille. Voilà l'importance de casser l'œuf d'un coup sec sur une surface rigide comme le bol. Vérification visuelle, le liquide est ici et le solide il est ici et recouvre légèrement l'œuf par-dessus. Donc on peut dire que cet œuf est frais. L'œuf en réserve, on l'égalise. Deuxième test, on recommence. Un coup sec, majeur ici, index, pouce ici et on ouvre. Comme ça. Donc encore une fois, le liquide est là et le solide est là. Donc mes 2 œufs sont frais. L'œuf en réserve, assiette plonge, main plonge. Et pour mon histoire des coquilles à la plonge, je vous expliquerai le pourquoi tout à l'heure. Pour l'instant, on réserve à la plonge. Maintenant, on passe à la cuisson. Ce sera l'œuf dur, feu à fond, et on attend l'ébullition. L'eau au bout, œuf, pince. On le pose délicatement dans l'eau qui n'est pas salée. Maintenant, on en a pour 11 minutes. 11 minutes, l'œuf dans l'eau froide. On met l'œuf dans l'eau froide pour couper la cuisson. Dans la foulée, les coquilles sont revenues à la plonge. Coquilles dans l'eau. Tourne et retourne. Je les cuis environ 8 minutes et je vous dirai après pourquoi. Après 8 minutes, mon œuf dur devrait être froid. En effet, il est froid. Je le mets avec les frais, comme ça. Les coquilles dans l'eau froide. Feu éteint. Les coquilles refroidissent. Et maintenant, la grande question, pourquoi j'ai fait ça? On va le voir maintenant. Les graines des oiseaux ici. Les coquilles, on les égoutte. L'eau, c'est fini. Bol, plonge. Papier absorbant. Ici, les coquilles sont froides, on les écrase. La membrane intérieure, on la retire, car elle n'est pas très comestible pour les oiseaux. On la retire comme ça. On garde les coquilles, on continue. En fait, ces coquilles seront un supplément alimentaire en calcium pour mes oiseaux. Voilà pourquoi que je garde mes coquilles à la plonge et non en compost. La passoire, la mesure à la plonge, les graines ici, les coquilles ici, tissu vitamine, coquilles comme ça, on rejoint les coins, papier absorbant c'est fini, on serre, on tourne le marteau et on écrase. On vérifie, ça devrait être suffisant, en effet c'est impeccable, les graines ici, les coquilles écrasées comme ça, on met le restant, on mélange, tourne et retourne. Donc si vous avez des oiseaux chez vous ou dans le quartier, vous faites ce mélange impeccable. Ayant mis mon œuf dur avec les frais, comment voir lequel est lequel? On en prend 2 au hasard, on les tourne, celui-ci tourne vite, il est cuit, celui-ci tourne moins vite, il n'est pas cuit. Vérification, le bol, on écale, en fait c'est le terme technique, on écale, on n'épluche pas. On vérifie, super nickel, et les coquilles iront pour les oiseaux. Contrôle de la qualité, couteau blanc, on coupe en 2. Donc très bien cuit, le jaune n'est pas vert, donc impeccable. Couteau plonge. Maintenant on passe à l'œuf poché, feu à fond, l'eau, pas de sel, le vinaigre c'est pas conseillé car le goût du vinaigre n'est pas terrible avec un œuf. L'eau commence à bouillir, petit fouet, enfin tourbillon. Le tourbillon est fait, l'œuf au milieu, cuillère, on remonte le blanc sur l'œuf et on en a pour 2 minutes. Le blanc est par-dessus le jaune, donc impeccable. Le feu, on le baisse. Après 2 minutes, cuillère, l'œuf, le voilà. Vérification, assez moelleux, donc pas dur. L'œuf dans l'assiette. Vérification visuelle, œuf coupe 2.
super nickel. Donc bien sûr on peut le parer, comme retirer le blanc ici là, pour faire plus joli, mais c'est comestible. Le poché on réserve. Maintenant on passe à la cuisson à la poêle. La poêle comme ça, feu à fond. L'œuf commence à coaguler entre 50 et 60 degrés Celsius. Donc j'attends environ 60 degrés Celsius. Je suis à 60, beurre, on égalise. Le feu on le baisse, l'œuf comme ça, et on laisse cuire tranquillement. Pour solidifier le blanc dessus le jaune, une goutte de beurre, on l'égalise si on le veut, mais c'est pas nécessaire, et on attend que le blanc autour du jaune soit cuit. Il est cuit, maintenant la technique de lui servir spatule, on va à moitié, la moitié sur l'assiette, et la spatule on la retire. Celui-ci est un œuf miroir. L'œuf miroir accompli, on passe à l'œuf tourné. Un peu de beurre, on égalise, le feu on le baisse, un œuf, on égalise pour l'esthétique. Donc il est clair que mon blanc solide est là et le liquide est autour. Le blanc solide commence à prendre, c'est bon signe, on attend. Au stade de l'œuf miroir, l'œuf, on le tourne, ça sera un œuf tourné. Et on attend environ 15 secondes. Après 15 secondes, la technique du tossage c'est pareil, on prend la moitié sur l'assiette et on tire comme ça. Maintenant on passe à l'œuf tourné crevé. Beurre, on attend toujours environ 60 degrés, l'œuf comme ça. Il est crevé mais c'est pas grave. On l'égalise par habitude. L'œuf est déjà crevé, c'est pas grave. On le tourne, on le recrève. En fait c'est un genre d'œuf au plat bien cuit. On le retourne, super nickel, feu éteint. Pour celui-ci c'est différent, on peut le prendre au complet, l'œuf comme ça, impeccable. La famille de cuisson n'est pas complète, le dur ici, le poché à côté, et voilà. Et pour le sel et le poivre, ça ne se passe pas en cuisine, mais devant les clients, car le sel pourrait faire des petits points blancs sur le jaune, ce qui ferait comme un jaune d'œuf malade. Maître d'hôtel, l'histoire des œufs est terminée, et merci à tous les producteurs d'œufs du Québec et pas ailleurs, salut, bye.